Voilà, donc je m'appelle Maxime Ginolin, je suis réalisateur-compositeur. J'ai grandi toute ma vie à Rabat et Kenitra aussi. Donc je suis très attaché à mon pays, le Maroc. Je le considère vraiment mon pays avant la France parce que je n'ai jamais grandi en France. J'ai passé toute ma vie en Afrique. Et donc je suis très honoré d'être là aujourd'hui pour à la fois projeter le film, mais aussi pour faire une conférence sur la problématique de la viande dans la santé publique des êtres humains, mais aussi l'environnement, mais aussi l'éthique. Et donc normalement on va avoir avec la conférence juste après avec questions-réponses. J'ai découvert incroyable qu'il y avait des nebeti au Maroc, voilà, avec des jeunes qui s'engagent pour la protection des animaux, mais qui sont aussi engagés pour la protection des humains. C'est vraiment magnifique de voir avec la jeunesse conscientisée, c'est merveilleux. Et donc voilà, avec le film, le jugement, 30 minutes, a été censuré YouTube. Ils me l'ont passé à interdit au moins de 18 ans. Déjà, on avait des pressions, on a reçu évidemment des insultes et tout, parce qu'il pose problème pour l'industrie de l'agroalimentaire. Il pose problème évidemment sur les systèmes de santé publique, parce qu'aujourd'hui, plus d'une dépense sur 3 de santé publique vient d'une maladie liée à la viande. Cholestérol, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, ostéoporose, cancer du côlon, cancer de la prostate, vient en grande majorité de la consommation de produits laitiers, khlib, fromage, la viande et même débat le poisson. Le poisson est hyper pollué dans les océans, donc on a des problèmes de rejet radioactif, on a des problèmes de PCB, mercure, etc. Métaux lourds aussi évidemment. Et donc il faut vraiment avertir les populations. Voilà, même les gens qui malheureusement ne sont pas très sensibles aux animaux, il faut vraiment qu'ils prennent conscience que pour leur santé, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Vous ne trouverez, moi je vous le dis, vous ne trouverez aucune aujourd'hui étude scientifique indépendante qui n'est pas liée à un lobby de l'agroalimentaire qui va vous donner un seul argument pour consommer de la viande une fois dans votre vie. Vous avez des très grands sportifs qui sont vegan, donc je crois que la traduction c'est Nabati Hasri, vraiment très costaud. Vous avez Mike Tyson par exemple, vous avez Carl Lewis aussi. Vous avez des très grands sportifs, vous avez des acteurs comme Christian Bale, vous avez le James Cameron, le réalisateur de Titanic, Avatar et tout ça. Maintenant conscientise. Je suis venu ici au Maroc pour le Summer Lab. Je suis très content cette année parce que le Summer Lab il a donné un peu d'espace à autre chose que ça soit qui ne sont pas la technologie, l'électronique, le son. Et je fais de l'architecture. Je fais une architecture expérimentale et on s'occupe de construire avec des matériaux naturels comme la paille, la terre, le bois. Mais aussi, pendant les années, on a commencé à travailler avec des matériaux recyclés. Comme peut être des pneus, comme peut être des bouteilles de verre, des plastiques, des canettes de bière. Il y a presque tous les matériaux qu'on considère normalement de la poubelle qu'on peut utiliser pour construire. Et ça d'un côté. Après il y a autre ligne d'investigation qu'on est en train de nous occuper de l'énergie. C'est très important dans une maison parce qu'aujourd'hui la maison elle a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Ça veut dire qu'on donne de manger à notre maison beaucoup pendant toute sa vie. J'ai un ami ingénieur qui a calculé que les 25% du coût d'une maison, c'est pour la construction. Le reste, c'est pour la maintenance de la maison. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on peut réellement faire des maisons qui n'ont pas besoin d'énergie pour fonctionner. Au contraire, il y a des maisons maintenant qui nous donnent de l'énergie qu'on peut cultiver dans un petit serre juste à côté de la maison, des verdures. Tout ça, c'est notre maison qui va donner de manger et non au contraire. Et pour les Summer Lab, on est en train de faire une petite machine avec des objets recyclés pour faire de l'eau chaude. C'est très facile de faire de l'eau chaude, c'est seulement d'attraper le soleil et de le stocker dans un endroit, dans un réservoir d'eau. Et là, on va essayer de faire un petit expériment et on
j'espère que, je crois qu'il va marcher. Nous, on fait des choses très simples. On essaie d'oublier les complications de la modernité et essayer de faire des machines simples que tout le monde peut faire. Moi, j'aime bien jouer, faire des jeux avec l'architecture. Je crois que c'est quelque chose qu'on a oublié. Et il faut retourner à jouer pour faire presque toutes les choses qu'on fait. Le travail, ça doit être un jeu.